Urgence métabolique en maternité, hypoglycémie néonatale. L'hypoglycémie néonatale est un trouble métabolique fréquent pendant les premiers jours de vie. Une hypoglycémie est grave du fait des risques de séquelles neurologiques même quand elle est asymptomatique. Quelle que soit la cause, l'hypoglycémie prive le cerveau de sa principale source énergétique et peut induire alors des lésions cérébrales irréversibles. D'où l'importance d'une détection et d'un traitement rapide, notamment chez les nouveau-nés à risque. La définition de l'hypoglycémie reste controversée et largement débattue. Il n'existe pas d'un seuil d'hypoglycémie qui pourrait prédire la survenue des signes cliniques neurologiques ou des lésions cérébrales irréversibles. Plusieurs études ont tenté de définir un seuil critique de l'hypoglycémie néonatale. On peut considérer que chez les nouveau-nés à terme sains et eutrophiques, une hypoglycémie est définie à partir d'un chiffre de glycémie inférieur strictement à 0,45 g par litre pendant les 48 premières heures de vie. Une hypoglycémie est dite sévère lorsqu'elle est strictement inférieure à 0,25 g par litre ou devant toute hypoglycémie symptomatique. En fait, dans la majorité des cas, l'hypoglycémie néonatale est asymptomatique. Et lorsqu'elle est symptomatique, les signes cliniques sont très polymorphes et non spécifiques. On peut trouver des apnées, des tribulations, une irritabilité, voire même des convulsions, une cyanose, une détresse respiratoire, un reflux etc. C'est ainsi que tout enfant qui va mal doit avoir une glycémie au doigt et rechercher une hypoglycémie. On distingue les hypoglycémies transitoires ou transitionnelles et les hypoglycémies permanentes. Une hypoglycémie transitoire reflète le plus souvent un échec de l'adaptation néonatale aux périodes de jeûne. Elles peuvent être secondaires à une insuffisance des réserves énergétiques, comme l'exemple du nouveau-né prématuré et du nouveau-né hypotrophe. L'augmentation des dépenses énergétiques, comme le cas d'hypoxie, d'infection, de détresse respiratoire. L'hyperinsulinisme fœtal transitoire en cas de nouveau-né de mère diabétique. Pour les hypoglycémies permanentes, elle est due à un trouble inné de l'homéostasie glucidique, secondaire à un hyperinsulinisme primaire, une maladie héréditaire du métabolisme ou un déficit hormonal. Ce cours est consacré à l'étude de la conduite à tenir devant une hypoglycémie néonatale en maternité dans les 48 premières heures de vie. Première question, chez quel nouveau-né dépister systématiquement une hypoglycémie? Il faut savoir que tout nouveau-né est à risque d'hypoglycémie s'il est mal pris en charge. Le risque est majeur chez le nouveau-né atteint d'un retard de croissance intra-utérin, les nouveau-nés prématurés tardifs et les grossesses multiples, les nouveau-nés de mère diabétique, les macrosomes sans diabète maternel, les nouveau-nés dont la mère prend un traitement bêta-bloquant ou une corticothérapie. D'autres facteurs prénatals peuvent aussi exposer le nouveau-né au risque d'hypoglycémie, tels que l'asphyxie, l'infection, l'hypothermie, la détresse respiratoire, une préclampsie maternelle. Deuxième question, comment prévenir cette hypoglycémie chez les nouveau-nés à risque et quand faut-il dépister cette hypoglycémie? Il faut savoir que physiologiquement, la glycémie rejoint le taux le plus bas ou le nadir durant les 2 premières heures de vie. Puis, elle augmente progressivement à partir de H3 pour atteindre des valeurs supérieures à 0,45 g par litre. D'où il est recommandé de doser la glycémie chez les nouveau-nés à risque asymptomatiques entre H1 et H2 de vie 30 minutes après la première nutrition. Par la suite, il est recommandé de doser la glycémie juste avant chaque alimentation jusqu'à la normalisation. Associé à cette surveillance, un traitement préventif doit être débuté par une alimentation précoce dès la première heure de vie et cette alimentation doit être fréquente, c'est-à-dire toutes les 2-3 heures, associée à un bon réchauffement. Donc, cette surveillance doit être maintenue jusqu'à H36
pour les nouveau-nés prématurés et hypotrophes et 12 heures pour les nouveau-nés de mère diabétique et les macrosommes. Mais il serait légitime de proposer une surveillance plus longue, au moins jusqu'à H48, si le nouveau-né cumule plusieurs facteurs de risque, par exemple un nouveau-né en même temps prématuré et hypotrophe ou un nouveau-né prématuré associé à un diabète maternel. Principe de prise en charge de la glycémie transitoire chez les nouveau-nés à risque. En cas d'hypoglycémie symptomatique ou une glycémie asymptomatique sévère inférieure à 0,25 g par litre, l'hospitalisation est systématique. La conduite à tenir est d'injecter de 2 ml par kilo de glycosé à 10% en intraveineuse de 5 minutes ou dans l'attente de la mise en place d'une perfusion qui doit être systématique, on peut administrer en intragastrique de 3 ml kg de glycosé à 10% ou bien injecter de 0,3 mg par kg de glycagon en intramusculaire ou en subcutané. Il faut proscrire l'utilisation de la solution de glucose à 30% puisqu'il expose à un risque d'hyperinsulinisme réactionnel. Le but est d'atteindre une glycémie supérieure ou égale à 0,5 g par litre. En milieu hospitalier, il faut poursuivre les apports parentéraux en glucose et ces apports seront associés à un apport en acides aminés et en lipides. Lorsque les apports nécessaires à la correction de la glycémie dépassent 12 à 14 mg par kilo et par minute, une hormonothérapie doit être indiquée et il faut rechercher une cause héréditaire d'hypoglycémie nécessitant une prise en charge spécifique. Donc, à partir de 3 glycémies stables, on peut revenir au palier d'avant. En cas d'hypoglycémie modérée, entre 0,25 et 0,45 g par litre et asymptomatique, toujours il faut privilégier la voie parentérale, un allaitement maternel ou une supplémentation par un lait artificiel. La question qui se pose, quelle alimentation faut-il proposer chez ces nouveau-nés, notamment les nouveau-nés hypotrophes et les nouveau-nés prématurés, puisqu'ils sont les plus à risque d'hypoglycémie. L'allaitement maternel doit être toujours privilégié. Le problème souvent rencontré lorsque l'enfant n'arrive pas à téter directement le sein. Dans ce cas, la maman peut tirer son lait. L'alimentation au biberon de lait tiré peut être une alternative pendant les premiers jours. En cas de besoin, une supplémentation en lait artificiel destinée aux enfants de faible poids doit être indiquée. Si ces mesures sont insuffisantes, donc le lait peut être enrichi avec de la dextrine maltose augmentée progressivement de 2 à 4%. Si l'application de ces mesures est insuffisante pour faire augmenter la glycémie, une alimentation entérale contenue ou une alimentation parentérale s'impose selon l'état du nouveau-né. Pour conclure, l'hypoglycémie est une pathologie grave, prévisible et évitable. La prise en charge est basée avant tout sur le dépistage et la prévention. En cas d'hypoglycémie, le traitement est urgent. Et avant de mettre le nouveau-né sortant, il faut s'assurer d'une alimentation suffisante en apport calorique, un bon comportement du bébé avec le personnel soignant, mais aussi avec les parents, une croissance pondérale régulière et l'absence d'hypoglycémie depuis 48 heures, tout en insistant sur l'alimentation fréquente et la lutte contre les facteurs aggravants, notamment l'hypothermie. Merci.